Monsieur le Kandi, concernant la situation politique qui prévaut au Congo-Brazzaville, parlant de l'opposition, les Congolais constatent que cette opposition est divisée. Parfait Kolela est ici à Paris, où vous êtes vous. Ça ne vous dit pas quelque chose, puisque dernièrement vous aviez dit que tous les vrais opposants sont soit en prison, soit en cavale. Et entre-temps, ça a couru, le bruit a couru que Parfait Kolela devait être le chef de l'opposition. Quelle opposition face à quelle majorité présidentielle? Qu'en savez-vous, monsieur le Folongan? Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition à Brazzaville. C'est Sassou Nguesso qui a décidé de nommer Parfait. Parfait n'est pas reconnu au Congo. Il y a des gens qui sont derrière Parfait Kolela parce qu'il leur manque de leader. Mais Parfait Kolela va faire quoi? Quelle opposition il va faire? Sassou Nguesso va lui dire de faire ceci, il va le faire. D'aller là-bas, il va partir. Là, il est en France. S'il était le vrai opposant. Mais il y a des gens de la diaspora qui sont ici. Pourquoi il ne cherche pas à les contacter? Il veut seulement faire passer le temps. Sassou Nguesso va mourir peut-être d'une crise cardiaque où il va être tué par un de ses amis. Lui, il va en profiter pour mener des campagnes dans le pool. Vous pensez? Mais oui, mais bien sûr, c'est ce qu'il attend. Mais les gens qui sont en train de mourir dans le pool, Parfait, il dit quoi? Il faut laisser, il faudra qu'il ait la paix, d'accord, même s'il ne veut pas envoyer les gens dans la rue pour se faire tuer. Mais qu'il parle tout le temps, qu'il dise à Sassou, dans les journaux, qu'il le crie, dans les réseaux sociaux, qu'il le crie, Sassou, arrête. Que Parfait puisse en prendre au secrétaire général de l'ONU, aux Européens, à M. Hollande. Au moins sa voix compte. Mais il est là, on l'a nommé, on lui a donné une belle voiture. Il se promène, il est là, chef de l'opposition. Je vous le dis, les Congolais, les hommes et les femmes de ce pays, Kolela n'est pas l'opposant de Sassou au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de majorité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un bandit au pouvoir qui a commencé à tuer depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Portela et de Milandou, mais vraiment, ils ont la mémoire courte. À part le cardinal dont le monde entier est au courant. Mais qui a fait tuer les prêtres de Mindouli? Et par qui? Qu'est-ce qu'il a contre les prêtres? Vous le savez bien. Sassou Nguesso, il a tué les prêtres de Mindouli. Vous savez par qui? Bon, certains le savent, certains ne le savent pas. Mais c'est par Mungabio. C'est Mungabio qui était le chef de commando avec quelques personnes qui sont encore à Brazzaville, qui sont vivants. C'est Mungabio. De sergent, il avait été nommé lieutenant. C'est Mungabio parce qu'il fallait qu'il le tue quand il l'avait envoyé en mission ici pour venir tuer, comment on appelle, le gendarme qui avait perdu son enfant au beach, le colonel Touanga. Oui, le colonel Touanga. Ça n'avait pas marché. Mungabio s'était entretenu avec le colonel Touanga. Sassou était au courant, il n'était pas d'accord. Il fallait que Mungabio reparte à Brazzaville pour l'empoisonner. Mungabio, avant qu'il ne reparte à Brazzaville, il y a au moins 2 personnes qui étaient avec nous à Château-Rouge, Mungabio. Ces 2 personnes-là que j'étais le nom. On lui avait envoyé une enveloppe cadeau où il y avait beaucoup d'argent pour préparer son voyage, pour préparer son retour sur Brazzaville. On l'avait conseillé, Mungabio ne repart pas. Ne part pas à Brazzaville. Mungabio s'était entêté, il était parti à Brazzaville, donc il fallait qu'il soit éliminé par poison, par Denis Sassou Nguesso. C'était lui le chef de commandant. Il a été éliminé par poison? Mais bien sûr, il était éliminé. Après Brazzaville, il était revenu ici, il était mort. Il y a des spécialistes ici qui avaient bien vérifié qu'il était mort de poison. Mais Mungabio, avant qu'il ne reparte à Brazzaville. Mais on l'avait interdit, Mungabio ne va pas. Ne va pas, ce type-là va te tuer. Le chef de commande, ce sont nos propres frères, nos propres sœurs, à qui Sassou donne des missions pour tuer les gens de poule. Voilà pourquoi je demande à l'armée, à la police, à la gendarmerie, les gens de poule, les hommes de poule, même vous les hommes du Nord, mais les hommes du Nord, mais vous partez tuer vos frères. Vous partez tuer vos frères, hein, dans le poule. Les gens du poule, vous refusez les militaires, les gendarmes, vous refusez. Mais Kolela, s'il faut faire tomber ce type-là, si j'étais Kolela, bon, je ne serais jamais Kolela, hein,
parce que tel qu'il est en train de faire là, c'est une honte même pour l'opposition, soit disons l'opposition. Je voudrais encore dire, il n'y a pas d'opposition. Pour nous, Congolais, on ne connaît pas Kolela. Donc, les papas, les mamans qui sont dans les villages, ce que Parfait attend, que Sassou meurt, je vous le répète, Sassou meurt d'une crise cardiaque ou d'une quelconque maladie, subitement, et lui va venir à Brazzaville dans les villages pour faire une campagne électorale. Non, nous ne voulons pas ça. Il doit refuser d'être chef de l'opposition. Il doit demander à Sassou d'arrêter de tuer les gens de poule, d'arrêter ces hélicoptères. On en a marre, Et si M. Kolela Parfait en était à bout? S'il était à bout, Sassou va l'incarcérer. Il va se retrouver à la maison d'arrêt. Mais puisqu'on constate une incompétence, il ne parle pas, est-ce qu'on peut dire... Mais il est incompétent, puisque je vous dis que ce n'est pas un opposant au Congo, il n'y a pas d'opposition. Donc les vrais opposants, ils sont en prison. Les vrais opposants, ils sont en prison. Donc il n'y a pas un opposant dehors, chef d'opposition, chef de machin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, je le dis, il est ici Parfait. Il a convoqué les gens de la diaspora, il a peur même. Il a peur. Il n'a qu'à convoquer les gens, ou il n'a qu'à inviter, pas convoquer, parce que ça ne lui donne pas le droit de convoquer les gens, qu'il lance une invitation. Ceux qui sont d'accord, ils vont se présenter. Ceux qui ne sont pas, il a peur parce qu'on va lui poser des questions brûlantes. Hein? Là, il va repartir à Brazzaville. Oui, j'étais en France, j'ai rencontré la diaspora. Il n'a rencontré personne. Benoît Kumagata, Kolela, nul, zéro. Kolela, Kumagata, nous, on a des images. Kolela, zéro. Vraiment, Bouta Sasso, hein? Nous sommes notre maison. Réseaux sociaux, netbook tel que je parle. Il devrait le faire et se faire arrêter si ça souhaitait capable de le faire arrêter. Là, on allait dire à Kolela, il a tracé une autre voie que son papa. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un masturbateur. Arrêtez ça. N'importe quoi. Merci, monsieur Loufola Nkandi. La suite dans quelques instants. Je vous en prie, messieurs, mesdames. Amis internautes, excusez-moi, merci.